Ce lundi 29 avril 2024, le maire Charlemagne Niankoti a procédé à l'ouverture de la deuxième session ordinaire du conseil municipal de Porto Novo au titre de l'année 2024 dans les locaux de la maison des jeunes de Dieguenkpevi. Dans son discours d'ouverture, l'accent a été mis sur les avancées liées au projet de construction de l'hôtel de ville de Porto Novo, les progrès réalisés dans le domaine de l'éducation, de même que l'appui financier de l'Union européenne en faveur de la ville de Porto Novo. Le 17 avril 2024, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, a matérialisé son engagement en autorisant en Conseil des ministres la contractualisation pour la maîtrise d'ouvrage complète du projet de construction de notre hôtel de ville. Cela signifie que le gouvernement a donné le feu vert pour entamer les démarches nécessaires à la sélection et à l'engagement de l'entreprise qui aura désormais la mission de contrôle des travaux de construction de notre hôtel de ville. C'est le lieu de vous rappeler que l'appel d'offres pour la sélection de l'entreprise adjudicataire est en phase terminale. Selon les informations reçues, d'ici courant juin, la remise officielle du site sera faite. Enfin, nous pouvons dire qu'on a réussi à relever un des défis majeurs qui repositionne Porto Novo parmi les grandes villes. La construction de cet hôtel de ville revêt une importance capitale, non seulement pour Porto Novo, mais aussi pour l'ensemble du pays, et cela n'a guère échappé à l'attention du chef de l'État. Cet édifice symbolise bien plus qu'un simple bâtiment administratif. Il incarne la volonté du chef de l'État à accompagner notre mandature pour mieux révéler la capitale de notre pays. Cette construction envoie donc un signal fort quant à l'engagement du gouvernement envers le développement économique et social de notre commune. Au-delà des services administratifs, cette nouvelle construction renforcera le sentiment de fierté et d'appartenance de chacun de nous. L'implication personnelle du chef de l'État dans cette initiative témoigne d'une part son attachement à cette ville qu'il aime si tant, mais également c'est une caution ouverte qu'il apporte à notre management à travers cette belle initiative que nous avons supportée à sa connaissance. C'est fort de tout ce qui précède que je saisis cette occasion au nom du conseil municipal, de toutes les filles et fils de la ville de Porto Novo, pour exprimer à nouveau notre profonde reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent pour la réalisation de ce projet. Au plan culturel, c'est également le lieu de vous informer qu'en collaboration avec l'association Wadada, nous venons d'obtenir un financement de l'Union européenne dans le cadre du projet de professionnalisation et de mise en réseau des associations de gestion des places à GEP. Ce projet, d'une valeur d'environ 350 millions de francs CFA, est une véritable opportunité pour promouvoir le tourisme culturel inclusif et responsable en mettant l'accent sur le riche patrimoine matériel et immatériel de notre pays. En particulier, ce projet formera 60 jeunes au métier de guidage et vise à doter les places en équipement de nouvelles technologies afin d'optimiser leur gestion. Grâce à l'investissement dans la professionnalisation et la mise en réseau des associations de gestion des places Vodou, ces lieux emblématiques deviendront des pôles d'attraction incontournables lors du festival et d'autres événements culturels de la ville. Chers compatriotes, en votre nom et au nom de tous les bénéficiaires du projet, je tiens également à exprimer un chaleureux remerciement à l'Union européenne pour son soutien dans la réalisation de ce ambitieux projet, ainsi que nos partenaires de l'agglomération de Cergy-Pontoise et de Lyon, qui sont des pionniers dans ce projet de valorisation des places et placettes dans la ville de Porto Novo. En tant que gardienne de l'avenir de notre communauté, la mairie a consacré des efforts considérables à l'amélioration des infrastructures éducatives. Pour les travaux de réfection engagés en 2023 et en cours d'exécution pour l'année 2024, 23 projets de rénovation de salles de classe avec bureaux et magasins dans les EPP et collèges de la ville sont en cours
pour un montant de 192 millions environ, dont 111 millions, 125 millions sur les fonds propres de la ville. À cela s'ajoute la construction d'une dizaine de modules de classe, magasins et blocs de latrines pour un montant total engagé de 269 474 722 francs sur les fonds FADEC actuellement en cours. Cela reflète désormais notre détermination à fournir des infrastructures éducatives de qualité et à offrir à nos enfants de meilleurs cadres de réussite. Chers collègues conseillers, mesdames et messieurs, en abordant la gestion financière de la municipalité, il est évident que les performances de la mobilisation des ressources présentent des défis à relever. Les performances enregistrées nécessitent une réévaluation de notre stratégie de mobilisation des ressources et une analyse plus approfondie des facteurs contribuant à ce résultat afin d'identifier les solutions et des mesures correctives pour améliorer la situation financière les mois à venir. Ça vous dit donc que nous sommes en train de traverser quelques moments de difficultés, certainement liés à la morosité, mais également à d'autres facteurs et dont nous en sommes effectivement conscients. En ce qui concerne la mobilisation des ressources propres, au 31 mars 2024, le service des équipements marchands a enregistré une réalisation de 54 351 680 francs contre une prévision annuelle de 523 182 000 francs, soit un taux de réalisation de 10,39%. Comparé à la même période de l'année dernière, où le montant réalisé était de 79 3 980 francs, il se dégage un écart négatif de 24 652 300 francs. Au niveau du registre du foncier urbain, les recettes fiscales mobilisées au 31 mars 2024 sont de l'ordre de 87 507 322 francs contre une prévision annuelle de 930 240 000 francs, soit un taux de réalisation de 9,41 francs. Nous notons que c'est de faibles mobilisations sur la période. Cette performance est en baisse par rapport à celle de la même période de l'année dernière où le service avait mobilisé 107 884 294 francs, soit un gap négatif de 20 376 962 francs. Concernant les autres services de recouvrement, au 31 mars 2024, ils ont réussi à mobiliser un montant de 51 945 470 francs contre une prévision de 334 882 160 francs, ce qui équivaut à un taux de réalisation de 15,51%. Comparé également à la même période de l'année passée, cette performance enregistre une régression de 17 9 748 francs. En résumé, les services de la municipalité ont mobilisé au 31 mars 2024 un total de 142 648 850 francs, ce qui est inférieur aux 190 226 708 francs mobilisés à la même période l'année dernière, soit un écart de 52 422 122 francs. Ces écarts négatifs enregistrés révèlent une tendance baissière dans la mobilisation des recettes, ce qui interpelle les acteurs que nous sommes. Dans le cadre de l'initiative visant à améliorer la mobilité urbaine et l'éclairage public, grâce au projet P2AE, la ville a renforcé avec 1500 lampadaires l'éclairage dans les 100 quartiers de notre ville. Ce projet représente bien plus qu'un simple investissement dans l'éclairage public. Il incarne l'engagement résolu du chef de l'État de faire de nos villes, et en particulier Porto Novo, des villes sûres, belles et durables, où chaque citoyen peut évoluer en toute confiance et en toute sérénité. Grâce à ces nouveaux équipements, les artères urbaines sont désormais illuminées d'une lueur réconfortante, mais surtout
une plus grande sécurité pour tous les habitants. De plus, la réalisation d'un feu tricolore solaire mobile au carrefour cinquantenaire, précisément au niveau des rails à Godjet, témoigne de l'engagement de la municipalité d'apporter des résolutions durables et écologiques dans le domaine de la mobilité urbaine. Cette initiative financée sur fonds propres illustre notre volonté de concilier modernité et respect de l'environnement pour une ville plus verte et plus sécurisée pour nos concitoyens. Au cours de cette session, dont les travaux vont se tenir sur 2 jours, le maire Charlemagne Niankoti a invité les uns et les autres à travailler dans un esprit de collaboration pour un développement durable de la ville capitale.